Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est très courte car elle ne comporte que 3 versets. Néanmoins, elle est lourde de sens et c'est pour cela que l'imam al-Shafi'i disait que si Allah n'avait révélé que cette sourate pour les créatures, elle leur aurait suffi. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Allah jure ici par le temps qui passe, tous les êtres humains sont voués à la perdition. Mais alhamdulillah, il y a une exception. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ceux qui croient, c'est-à-dire les croyants qui ont connaissance de la vérité. En effet, notre croyance en Allah et en son messager est basée sur les preuves du Coran et de la Sunna prophétique, et c'est en ce sens que l'imam al-Bukhari disait que la science passe avant la parole et l'action. C'est ainsi qu'Allah commence par la connaissance avant toute chose, comme dans le verset « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » Ainsi, il est demandé aux musulmans d'apprendre les bases de sa religion, le dogme, la manière de prier, la biographie des prophètes et tout ce qui lui permettra d'adorer son Créateur avec clairvoyance. De cette science découle bien entendu la mise en pratique, car le verset nous dit « et accomplissent les bonnes œuvres ». Allah nous exhorte également à nous recommander mutuellement la vérité, c'est-à-dire d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Cela induit que le musulman doit appeler à sa religion, que ce soit les gens de sa communauté ou l'humanité de manière plus générale. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Tout musulman peut faire le prêche à son niveau, ad-da'wa, que ce soit par la parole ou même par le bon comportement. En effet, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Les savants expliquent donc que le musulman doit appeler à l'islam en fonction de ce qu'il maîtrise de la législation. Il n'est donc pas raisonnable de nous baser sur la parole du prophète « Ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset » afin d'appeler à l'islam sans science, en négligeant d'expliquer aux gens les textes du Coran et de la Sunna. C'est notamment le cas de ceux qui lisent Riyadus Salihin sans apporter aucune explication, ce qui est une grave erreur, car le musulman ne lit pas les textes uniquement pour la baraka, mais il doit plutôt rechercher la compréhension profonde de ce qu'il étudie. Dans la mesure où l'appel à l'islam est bien souvent accompagné d'épreuves et de persécutions, Allah conclut en disant « et s'enjoignent mutuellement l'endurance », c'est-à-dire qu'ils s'enjoignent la patience dans la prédication. Comme nous l'avons vu, de cette éminente sourate découlent 4 grandes leçons. Il faut premièrement apprendre la religion avec une science profonde. Cela induit, deuxièmement, de mettre en application cette connaissance. Troisièmement, nous devons appeler à l'islam en fonction de notre niveau d'érudition. Et finalement, point numéro 4, patienter face au tort qui découle de notre appel à la vérité. Tout cela est donc réuni dans la parole d'Allah par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Bien entendu, l'endurance n'est pas uniquement liée à la prédication, mais elle suggère également la patience plus généralement face aux décrets divins ou aux épreuves difficiles de la vie. Je vous annonce que demain à 22h15, et je vous le rappellerai, j'ouvre un live avec un frère converti comme moi et nous évoquerons notamment notre cheminement spirituel, ce qui nous a menés à l'islam. Quel est le but ? Eh bien, cela nous permettra d'échanger quelques réflexions, notamment sur les obstacles que les convertis rencontrent parfois quand ils commencent à fréquenter les mosquées. Quoi qu'il en soit, Allah c'est mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.